Cette semaine, je nous propose deux mots qui, bien qu'ils y soient, ne ressortent pas souvent dans notre vocabulaire de carême. Il s'agit de liberté et de charité. Liberté, non pas peut-être dans le sens où nous le comprenons souvent en France en disant liberté, égalité, fraternité. La semaine dernière, alors que nous sommes descendus de la montagne, après avoir contemplé la gloire de Dieu, dont nous sommes appelés à être des témoins au milieu de nos frères et sœurs, nous sommes revenus avec les 10 paroles de Dieu, que nous appelons souvent les 10 commandements. Mais quand nous disons commandement, nous pensons loi. Quand nous pensons loi, nous pensons obligation. Une obligation qui pourrait nous enlever notre liberté. Le temps de carême nous est alors offert pour nous faire comprendre que ce que nous appelons commandement de Dieu est simplement un chemin d'apprentissage de la liberté des enfants de Dieu. Nous libérer des addictions qui pourraient devenir des idoles et nous empêcher de tourner nos regards vers Dieu. Libérer notre regard vis-à-vis de nos frères et sœurs pour nous éviter des convoitises inutiles. Voilà le chemin qui nous est proposé. Nos jeûnes, nos prières, nos privations et nos aumônes perdraient même leur sens si ils n'ont plus ce sens de la liberté. Je nous propose alors 2 questions pour nous lancer dans cette semaine. Avons-nous gardé le sens de la liberté dans notre marche de carême? Une liberté qui doit nous porter à la charité, c'est-à-dire nous aider à faire sortir de nous-mêmes de bonnes choses pour nos frères et sœurs.